Le monde de la pensée fonctionne selon des lois universelles qui régissent sa structure et son existence. Contrairement à ce que l'éducation moderne nous enseigne, les pensées ne sont pas des abstractions, mais des entités spirituelles à part entière. Comprendre cela est crucial, car cela nous permet d'utiliser le monde des pensées de manière consciente et de ne pas être exploité par des forces sombres qui cherchent à voler notre énergie, notre âme et notre intelligence. Le monde de la pensée est structuré en différents règnes et degrés d'existence, tout comme le monde physique est composé de différents états de matière, solide, liquide, gazeux. Chez les êtres humains, la capacité de recevoir et d'émettre des pensées est développée, ce qui nous différencie des animaux. Il est important de connaître les lois universelles qui régissent le monde de la pensée et d'agir en accord avec elles pour être en harmonie avec la loi divine. Le premier degré de la pensée est la pensée mécanique. Et inconsciente, liée au monde terrestre en constante transformation. Le deuxième degré de la pensée est une pensée plus élevée, idéaliste et philosophique, qui cherche la compréhension et la connaissance. Cependant, cette connaissance est souvent limitée à l'intérêt de l'être humain. Par conséquent, il est important d'aller au-delà de ce deuxième degré pour accéder à des pensées plus profondes et plus universelles. Utiliser le monde des pensées de manière consciente permet de se connecter à une réalité plus vaste et de vivre en harmonie avec les lois divines. La pensée humaine peut être divisée en 3 niveaux. Le premier niveau est celui de la pensée inconsciente, où l'individu agit sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Le deuxième niveau est celui de la pensée consciente, où l'individu cherche à éveiller sa lumière intérieure et à comprendre le monde qui l'entoure. Le troisième niveau est celui de la pensée divine, où l'individu se connecte au monde supérieur et devient un porteur de la lumière divine. Les pensées divines sont universelles, éternelles et immortelles. La pensée est un outil qui permet de se relier aux différentes entités spirituelles et de créer des liens avec les mondes scientifiques, humanitaires, religieux, philosophiques, etc. Chaque niveau de pensée engendre une réalité différente. La pensée inconsciente engendre la guerre et la destruction, la pensée consciente engendre à la fois le bien et le mal, et la pensée divine engendre la lumière et l'équilibre. La pensée est un océan universel dans lequel l'être humain est un récepteur et émetteur. Nous devons apprendre à nourrir notre esprit de pensée positive et constructive pour créer une réalité harmonieuse. L'auteur explique que tout comme notre corps a besoin de fruits et de légumes pour être en bonne santé, notre esprit a également besoin d'une alimentation intellectuelle positive pour être équilibré. Les pensées qui traversent notre esprit ont besoin d'une terre pour s'installer, c'est-à-dire d'une correspondance en nous qui les attire. Nous avons le choix de nourrir ces pensées en y accordant de l'attention ou de les rejeter. Les pensées nourries deviennent omniprésentes et descendent dans notre cœur, où elles prennent une force émotionnelle. Ainsi, si nous nourrissons des pensées positives, nous ressentirons un état d'être positif et serons plus enclins à agir de manière positive. En revanche, si nous nourrissons des pensées négatives, nous serons plus enclins à ressentir des émotions négatives et à agir de manière négative. Il est donc important de choisir consciemment les pensées que nous nourrissons pour créer un environnement mental et émotionnel sain. L'orateur parle de l'importance de choisir consciemment nos pensées pour maintenir une vie saine et être en communion avec des idéaux supérieurs. Il explique que les pensées négatives peuvent nous envahir et nous causer de la colère, mais en étant conscients de ces pensées et en les rejetant, pouvons les dissiper et les remplacer par des pensées positives. Il souligne également que notre mental est une porte vers un vaste univers de pensées et que nous devons en être les gardiens en choisissant quelles pensées laisser entrer et lesquelles rejeter. En cultivant des pensées positives et en pratiquant la méditation, nous pouvons attirer des pensées supérieures dans notre vie et devenir les maîtres de notre destinée. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, l'orateur propose de télécharger son livre intitulé Le pouvoir de guérison de la pensée.